Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, intériorisée des tentations féroces. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation, nous avons particulièrement besoin de l'Esprit du Christ. La victoire de Jésus dans le désert nous montre comment résister aux avances de l'ennemi. Notre Sauveur a vaincu la tentation avec les mêmes armes que celles dont nous disposons lorsque nous sommes tentés. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Matthieu 4, verset 1. Jésus n'est pas allé dans le désert à la recherche de tentation. En quête d'un temps de prière et de préparation spirituelle pour son ministère, il a suivi le Saint-Esprit dans le désert pour vaincre la tentation. Il faut d'abord être là où Dieu nous a appelés à être et ne pas inviter inconsidérément la tentation ou la placer devant nous. Ce n'est qu'après 40 jours sans manger que le tentateur est venu à Jésus. Il attendit que Jésus soit dans son état le plus faible et le plus vulnérable. La plupart d'entre nous connaissent la sensation de faim après avoir sauté un ou deux repas. Parfois, la faim fait ressortir ce qu'il y a de pire en nous. Lorsque nous nous sentons faibles physiquement, il est facile de devenir grincheux. Cependant, ça n'a rien à voir avec la faim extrême que Jésus a dû ressentir après 40 jours de jeûne. Si Jésus avait perdu sa maîtrise de lui ou cédé à ses envies, Satan aurait remporté la victoire. Si Jésus avait transformé des pierres du désert en pain, il aurait légitimé le défi lancé par Satan à son autorité, jouant le jeu de Satan selon les règles de Satan. Il n'était absolument pas question pour Jésus de reconnaître la fausse prémisse que Satan essayait de mettre en place. Dans le jardin d'Éden, l'appétit a été le point de test pour Adam et Ève. Jésus, le second Adam, a vaincu Satan sur les points mêmes où nos premiers parents ont échoué. Aujourd'hui, l'appétit est toujours l'une des stratégies les plus efficaces du tentateur pour entraîner les gens dans le péché. Le diable connaît la force des passions et des envies humaines et profite pleinement de cette vulnérabilité. Rien ne ruine plus rapidement le bonheur d'une famille que les dépendances qui prennent le contrôle de sa vie. Jésus connaît la profondeur de nos faiblesses. Son cœur déborde de compassion pour ceux qui sont tombés dans le piège des cycles destructeurs. Hébreux 4, verset 15. Il est impossible de surmonter par nos propres forces les désirs qui nous contrôlent. Jésus a vaincu afin de nous libérer. Il a vaincu au niveau de l'appétit. Matthieu 4, verset 3 et 4. De la présomption, versets 5 à 7. Et de l'orgueil, versets 8 à 10. Pour nous délivrer de la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que de l'orgueil fondé sur les biens terrestres. 1 Jean 2, verset 16. Si nous nous approchons de Dieu, la Bible promet que le même diable qui a fui devant Jésus lorsque ce dernier a résisté à la tentation fuira aussi loin de nous devant notre résistance. Jacques 4, versets 7 et 8. Résister à la tentation signifie se battre avec tout ce dont on dispose. Les chrétiens doivent adopter une approche globale qui va au-delà de l'aide spirituelle. Pour les toxicomanes en voie de guérison, cela signifie souvent qu'ils ont besoin d'une communauté saine de partenaires de responsabilisation et d'un traitement médical ou d'une thérapie professionnelle. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 4, versets 1 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon le diable tente-t-il les gens aujourd'hui par le biais de l'appétit, de la présomption et de l'orgueil? Quelles sont pour vous les tentations les plus difficiles à surmonter dans la vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.